transmis par les femmes des missionnaires dans les années 1820 et que les tresseurs polynésiens ont bonifié en utilisant les techniques apprises et en les améliorant d'une part, mais aussi en utilisant des matériaux naturels. Aujourd'hui, il me semblait important de mettre en valeur aussi un autre aspect de l'artisanat, toujours sur le tressage. On a d'autres projets sur des salons thématiques, mais celui-là qui me tenait vraiment à cœur. L'artisanat, on a souvent l'impression que c'est pour les retraités que ça se passe, que c'est pour des personnes âgées. Or, pour des jeunes, c'est aussi un vrai métier, un vrai secteur économique. Et il faut aussi que les jeunes s'intéressent à l'artisanat, bien sûr pour bien vivre, mais aussi pour que les savoir-faire ne se perdent pas. C'est un métier qui fait vivre des familles, qui est valorisant, qu'il faut promouvoir de plus en plus. C'est un vrai secteur économique aussi. Si notre première industrie, c'est le tourisme, il faut aussi que l'on puisse offrir au-delà de la nature, au-delà de la culture, et bien des produits issus de l'artisanat aussi. Agréablement surpris parce que en fait c'est très rare de voir des gens qui fabriquent de la matière première eux-mêmes et qui en font des chapeaux. Donc de rien du tout, ils arrivent à faire des résultats très magnifiques et très aboutis. Et ça, je pense que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, d'arriver avec une fibre, en faire du tressage et ensuite être créatif. C'est quelque chose de très rare. Je suis vraiment très étonné et très surpris et je trouve ça magnifique.